Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la présentation de la nouvelle centrale de Risco. J'ai nommé la Light 6+. Nous avons beaucoup de participants, quelques retardataires. Je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Ce que je vais vous demander, c'est de patienter 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Merci. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Nous allons pouvoir commencer, tant pis pour les retardataires. Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-François Fleury, le responsable commercial du réseau de distribution de Risco Group France. Je vous souhaite la bienvenue en espérant que tout le monde se porte bien. Je vais vous présenter la toute nouvelle centrale de Risco Group nommée la Light 6+. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons une crise sans précédent, Covid, etc., etc., mais notamment une pénurie sur les composants électroniques depuis presque 2 ans. Et Risco, depuis le début 2020, a modifié les PCB, c'est-à-dire les cartes électroniques de ces périphériques et de ces centrales, afin de fabriquer des cartes avec des composants qui, eux, sont disponibles afin d'éviter toute rupture. Nous avons des homologues et non moins concurrents qui n'ont pas fait cette démarche et aujourd'hui qui sont en rupture totale. C'est dramatique. D'accord ? Alors cependant, nous nous sommes concentrés sur 120 références indispensables dans une installation sur un total de 500 références habituelles, mais je peux vous garantir qu'il y a eu un énorme travail du R&D pour que la crise passe presque inaperçue et surtout vous permettre de continuer à installer normalement. Revenons à cette nouvelle centrale. Et si vous, installateur, vous aviez plus de temps pour développer votre activité afin de réaliser plus d'installations, de dégager du temps pour promotionner votre valeur ajoutée, votre savoir-faire, pourquoi pas étendre vos équipes, du temps supplémentaire tout simplement pour augmenter vos revenus. Un sacré challenge. En fait, la Light 6+ est une combinaison de nos 2 centrales hybrides phares de Risco, à savoir la Light 6 et la Pro 6+. Le tout en une seule solution intelligente et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, bien évidemment, une interopérabilité totale avec les périphériques existants. L'intérêt est multiple. Une seule centrale à connaître, donc une meilleure maîtrise de toutes les subtilités. Un seul stock, plus besoin de multiplier les références de la centrale. C'est la Light 6+ qui va s'adapter à la taille du lieu, du site que vous allez équiper. Découvrons, si vous le voulez bien, les caractéristiques techniques de cette nouvelle centrale. Comme vous pouvez le constater, nous avons gardé le meilleur des caractéristiques importantes de chacune des centrales. Pour résumer, la Light 6+ a 3 bus, dont un bus rapide pour les PeerCam Beyond DTCam, donc compatible avec la levée d'outimage. De base, 8 zones extensibles à 512 zones sans nécessité de licence. Je le rappelle et j'insiste que ce soit bien clair, il n'y a plus de licence. 32 partitions, 500 codes utilisateurs associés à 500 badges, 2000 événements dans le journal. On peut mettre jusqu'à 32 claviers, 4 relais extensibles à 196, 16 modules d'extension radio, 32 sirènes, 64 destinations, suivez-moi, 64 calendriers, résistance de fin de ligne sélectionnable pour la récupération de sites. Et je le rappelle, c'est la centrale qui s'adapte aux valeurs de résistance dans les détecteurs et non l'inverse. Cette nouvelle centrale s'adapte sur le marché résidentiel, PME, PMI, mais aussi bien pour les bâtiments industriels. Mais surtout, c'est une centrale, et écoutez bien, c'est une centrale 512 zones grade 3 au prix d'une centrale grade 2.
Pour information, cette centrale est déjà au CNPP depuis le 2 novembre de cette année pour une certification NFA2P grade 2, grade 3 que nous devrions avoir milieu d'année prochaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir à l'image, la carte mère de la Light 6 Plus est caractérisée, donc caractérisée sous plastique, ce qui évite d'endommager les composants de la carte électronique, même s'il y avait un malencontreux coup de tournevis. Franchement, c'est arrivé à tout le monde. Donc, on protège. Nous sommes des professionnels qui utilisent du matériel professionnel. Sont embarqués le module IP et module Wi-Fi directement sur la carte mère. D'accord ? Reste juste un connecteur sur le dessus de la carte pour ajouter un module de communication supplémentaire. Nous le verrons un petit peu plus loin tout à l'heure. La Light 6 Plus est compatible avec les PIRCam et Beyond DTCam pour la levée de doute visuelle. J'en ai parlé juste précédemment. On peut mettre jusqu'à 32 détecteurs photo répartis sur les maximum 8 modules d'extension radio dédiés et au maximum 8 détecteurs par module d'extension radio. Et je le rappelle, hein, c'est uniquement sur le bus numéro 3 qu'on appelle le Fastbus. Alors, on m'a déjà fait la réflexion de dire Jean-François, 8 x 8, ça fait 64, ça ne fait pas 32. Alors, effectivement, hein, je confirme, 8 x 8, ça fait 64. Mais nous sommes malgré tout limités à un maximum de 32 détecteurs photo au total. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est bien 32. Module de communication 2G, 4G, toujours sous carter plastique. Donc, on protège de nouveau la carte électronique qui va s'enficher directement sur le connecteur de la carte mère. On utilisera ce module en connexion principale du cloud en machine to machine ou bien en backup de l'IP ou du Wi-Fi. Je rappelle à ce sujet que Risco est devenu depuis plusieurs mois maintenant opérateur télécom. Donc, Risco propose sa propre carte SIM machine to machine. Écoutez bien, en data illimitée, carte multi-opérateur, Bouygues, Orange, SFR, Free Mobile. L'installateur doit être revendeur du dit site et doit sélectionner dans son interface cloud les services basiques plus services cellulaires qui sont facturés 35 € à l'année, libres de facturation à discrétion de l'installateur. Bon, n'oubliez pas, il y aura 5 € de frais d'activation pour la carte, mais cette carte, elle est gratuite auprès de votre distributeur habituel. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à 35 € par an, les services du cloud sont inclus. Donc, l'utilisation des services du cloud sont gratuits pour le client final. J'attire votre attention sur le fait que cette carte n'est pas vocale donc, et pas de SMS. En tout cas, pour le moment, parce que Risco est une société de services et on va vous proposer de plus en plus de services. Une chose cependant à vérifier, c'est la version du firmware pour la compatibilité. Sur l'Agility, il faut une Agility 4 minimum, fonctionne sur la Wacom Pro Light 6.2, Pro 6 Plus et bien entendu sur la Light 6 Plus. L'installation va se faire en 3 étapes très simples. Premièrement, il faut être revendeur du site. Deuxièmement, il faut sélectionner service basique plus service cellulaire. Et troisièmement, vous insérez la carte SIM dans le module GSM. C'est du plug and play, zéro paramétrage. Cependant, on pose souvent la question de savoir si on peut mettre cette fameuse carte SIM dans une autre centrale que Risco. Vous comprenez bien que la réponse est non. Si la carte ne ping pas sur le cloud, elle est coupée très rapidement. Mais c'est toujours bien d'essayer. Bon, c'était une plaisanterie mise à part. Alors, la centrale Light 6 Plus est bien entendu compatible avec le logiciel de paramétrage, le fameux CS, que vous connaissez sous le nom de configuration software. Pensez cependant à télécharger la toute dernière version pour avoir la compatibilité avec la Light 6 Plus. Bien plus rapide pour les mises à jour à distance et grâce à cette connexion distante, on va limiter bien entendu les déplacements inutiles, mais vous connaissez et vous maîtrisez parfaitement. Et cependant, si vous êtes en local, on va utiliser cette fois-ci un câble standard USB-C, donc le câble des smartphones classiques, et donc c'est un vrai bonheur. Alors, quelques disponibilités qui vont arriver très prochainement. On va avoir un module de communication RTC pour la Light 6 Plus, l'évolution du configuration software qui va être dématérialisé à travers l'application HandyApp et au travers de votre cloud installateur. Attention, hein, c'est un teaser,
mais c'est important d'en parler. Donc, pour le module RTC, j'attire votre attention car il se met en lieu et place du module GSM. Ça veut dire que si vous avez du RTC, il n'y a pas de GSM et inversement. Je vais faire un aparté, si vous le voulez bien, concernant les notifications d'alarme. Il y a eu une remontée terrain qui est récurrente concernant cette fameuse notification des alarmes qui est jugée trop courte ou somme toute pas assez efficace. Et là, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, un simple bip, un clang, mais ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on utilise encore le RTC, le vocal aujourd'hui, pour ne pas rater une alarme. Eh bien, Risco a apporté une nette amélioration de cette notification d'alarme et nous n'allons certainement pas assez communiqué. On n'a pas assez communiqué, je le reconnais. Alors, je profite justement de votre présence à ce webinaire pour aborder le sujet. Donc, depuis l'application smartphone Irisco ou bien Free Control, lorsque vous allez dans le menu tout en bas Config System, il y a un onglet Configuration des notifications qui permet d'accéder dans un premier temps au son basique avec 3 sonneries qui sont différentes d'une notification classique. Donc, c'est un premier point d'amélioration. Et si vous faites remonter le menu en glissant le doigt vers le haut de l'écran du téléphone, vous avez 2 coches. Amélioration du son. Et là, la première, c'est l'alerte critique et la deuxième est la longueur du son qui est fixée à 30 secondes. En cochant ces 2 cases sur alarme, si le téléphone est en mode silencieux, donc même si le téléphone est en mode silencieux ou bien en mode ne pas déranger, eh ben, il y aura une sonnerie forte de 30 secondes. Donc, impossible de rater la notification d'alarme. Alors, j'espère que vous conviendrez que l'appel vocal, grâce à ces améliorations, n'est peut-être plus nécessaire. Voilà, bon, l'aparté est terminé. Revenons, si vous le voulez bien, à la Light 6 Plus. Elle va se décliner selon 3 boîtiers. Un petit coffret en boîtier polycarbonate permettant l'ajout d'une batterie 7 Ah. Attention, ce n'est pas le boîtier de la Light 6 que vous connaissez, c'est un autre boîtier. Ensuite, on aura un grand boîtier, c'est celui de la Pro 6 Plus, donc boîtier polycarbonate qui permet d'ajouter une batterie de 17 Ah. Et enfin, un coffret métallique de recouvrement qui viendra se mettre en lieu et place du capot du grand boîtier. Et je vous propose de voir la vidéo d'explication. On enlève le capot. Voilà, selon les 2 ergots. Et on va tout simplement positionner un coffret métallique qui va recouvrir totalement la centrale. Regardez bien, ça la recouvre totalement. Et voilà. Écoutez, je vais profiter quand même de ce webinaire pour vous présenter brièvement l'orientation que prend Risco. Un petit teaser. Juste avant que j'ouvre vos micros, si vous avez des questions-réponses, j'adore les teasers. Allez, on y va. Donc, Risco, très prochainement, va proposer une toute nouvelle version de HandyApp avec un nouveau calculateur qui va bien entendu intégrer la Light 6 Plus et les nouveaux accessoires, mais aussi un nouveau programme RiscoStar, je sais que vous l'attendez depuis longtemps, une configuration software complètement dématérialisée, une aide à l'installation et à une configuration hyper simplifiée. Je vais vous présenter Wiz, qui est la mascotte bleue de Risco, qui va devenir votre meilleur ami ou somme toute votre assistant. Donc un calculateur de consommation en fonction enfin tout simplement pour savoir s'il y a nécessité d'une alimentation supplétive ou non en fonction des périphériques et accessoires que vous allez saisir. Vous saisissez directement au travers de l'interface. Il suffit d'ajouter les périphériques par numéro de série, par scan du QR code ou bien par famille de produits et l'application fait le reste. Alors, il y a du nouveau dans le RiscoStar. Hein. On vous a écouté, on a écouté vos doléances, on a écouté vos besoins. Et aujourd'hui, en fonction du nombre de stars, vous aurez la possibilité d'avoir des cartes cadeaux, la possibilité de réserver des nuitées d'hôtel ou même d'obtenir des produits Risco gratuits. Donc, une belle évolution
côté star. Je vous présente Wiz. Wiz, c'est l'assistant du CCS. Le CCS, c'est le Cloud Configuration Software. Pour démarrer le CCS Wiz, on clique sur Wiz, puis 3 étapes. Première étape, on se connecte au Risco Cloud, donc login, mot de passe. Deuxième étape, excusez-moi, on identifie la centrale par son numéro de série, par le scan du QR code ou en sélectionnant un site existant. Troisième étape, on crée le site avec le concours de Wiz. Je vais vous montrer la simplicité pour enregistrer et configurer, par exemple, une zone de détection. Sur l'onglet Zone, on clique sur Ajouter une zone, puis on scanne le QR code, et ensuite le périphérique s'enregistre et on va pouvoir gérer ces paramètres. Et pour simplifier, lorsque le fond d'écran est foncé, ce sont les paramètres standards. Et si on veut aller plus loin dans la configuration, on clique sur les paramètres avancés et alors le fond de l'écran sera blanc afin de bien différencier les deux types de paramètres. Alors, si Wiz est certes votre assistant, vous avez encore malgré tout une aide en ligne. En effet, en cliquant en haut à droite sur l'aide, il va apparaître un bouton au bout de chaque ligne avec un i entouré en bleu comme information. Et en cliquant sur la ligne en question, vous obtenez les explications, un petit peu comme la touche F1 du configuration software pour ceux qui connaissent. Enfin, une super bonne nouvelle, la dématérialisation du CS qui sera aussi présente dans votre interface cloud installateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, une accessibilité totale depuis le cloud. Bon, je vais pas aller plus loin dans mon teaser. J'en ai déjà dévoilé beaucoup. En tout cas, vous pouvez constater, il y a de belles choses à venir. Et encore, je n'ai même pas abordé le Risk Control, donc la fameuse tablette qui intègre maintenant le Z-Wave+, le contrôle d'accès, l'incendie, l'interphonie. 2022 va être une année riche en nouveautés et en nouveaux services, toujours en partage de revenus avec vous, installateurs de nos solutions. Moi, j'aimerais surtout que vous gardiez en mémoire que vous, en tant qu'installateur, vous êtes le centre d'intérêt de Risco et qu'on fera toujours le maximum pour protéger votre valeur ajoutée en tant que professionnel de la sécurité électronique. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous propose, avant de nous quitter, de vous donner la parole pour ce faire. Je vous invite à cliquer sur la petite main en haut à droite pour ceux qui ont l'habitude et j'ouvrirai le micro un par un afin que nous puissions échanger. J'ouvre le micro de Claude Timonier. Claude, il faut ouvrir votre micro de votre côté et on pourra échanger. Claude, vous avez… Bon, on va prendre Franck. Franck, il y a votre micro qui est coupé. Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais, donc c'est parfait, toutes ces petites nouveautés. Donc, a priori, à partir d'un smartphone, on pourra très bien configurer la centrale, d'après ce que j'ai compris. Vous avez tout compris. Voilà. Et ma deuxième question qui m'intéresse depuis assez longtemps, c'est est-ce qu'on aurait, enfin, vous en avez parlé un peu, mais je voudrais avoir confirmation du contrôle d'accès sur ces centrales. Oui, c'est quelque chose qui va arriver sur… alors, ce sera plus sur la fin 2022. Ça va se faire en 2 temps. Mais oui, il y aura du contrôle d'accès et le contrôle d'accès, c'est quelque chose d'important et c'est un axe de direction qui est une priorité chez Risco. Donc, la réponse est oui, ça se fera en 2 temps, mais plus sur la fin 2022. D'accord. Ça sera du contrôle d'accès pour mise en marche, mise à l'arrêt du système, ou est-ce qu'il y aura du contrôle d'accès aussi sur des ouvertures de portes en même temps? Non, non, il y aura de l'ouverture de portes, il y aura des étages, des ascenseurs, ce sera un contrôle d'accès assez riche. D'accord, super. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Je vais Merci. ouvrir, merci, Stéphane. Stéphane, j'ai ouvert ton micro. Bonjour, comment vas-tu? Stéphane Robert.
Bon, Stéphane, on verra tout à l'heure. J'ouvre. Oups. Didier Sauvage, micro est ouvert. Oui, bonjour. Bonjour. Tu nous as fait un joli teaser là, sur Wiz et sur du coup, les nouvelles fonctionnalités potentiellement du cloud. Quand est-ce que cela Oui. sera réellement une réalité pour nous? Alors, en fait, on a fait un séminaire avec les distributeurs pour présenter justement la Light 6 Plus, puisqu'on présente toujours aux distributeurs et ensuite aux installateurs pour que les distributeurs soient au courant. Cette application, elle a été montrée sur le téléphone portable de notre CIO. Maintenant, il est CIO, exactement, qui est Rémi Finzi. Donc, il avait l'application sur son téléphone. J'aurais tendance à dire très, très prochainement. C'est pas dans 2 ans, dans 1 an, c'est incessamment sous peu, pour reprendre l'expression de président directeur Risco Group France, qui est Rodolphe Harris. Incessamment sous peu. Ça va arriver très vite. Je vous dis ça parce que c'est vrai que même si on vous aime beaucoup chez Risco, vous avez quand même une tendance à présenter des choses avec des délais qui parfois sont un peu l'arlésienne. Donc c'est pour ça que du coup là, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, vous avez Alors, bien noté qu'il y a plein d'acteurs qui sont arrivés sur le marché avec plein de belles choses, et notamment ce genre de propositions, et qu'effectivement, on est un petit peu à la traîne avec Risco. Donc, on continue à faire confiance au produit et on espère que vous avanciez. Ce qu'on voit, ça en prend tout à fait le chemin. Et voilà, maintenant, il ne faudrait pas traîner non plus trop longtemps pour qu'on puisse véritablement le mettre en place et le présenter à nos équipes, nous également. Didier, je suis entièrement d'accord avec vous. Il est vrai que les annonces qu'on a pu faire par le passé ont pu traîner un peu en longueur. Aujourd'hui, les annonces qui sont faites, c'est qu'on sait que ça va sortir. On a compris et on a compris de nos erreurs. Aujourd'hui, je peux vous garantir que moi, tant que les choses ne sont pas actées, tant que je ne les ai pas vues, je ne les annonce pas. Par exemple, quand j'ai parlé de la certification NFA2P, j'en veux pour preuve que c'est moi-même qui ai commandé les batteries pour les envoyer au CNPP, et je sais que les tests ont commencé, validés par mon directeur technique, le 2 novembre. Voilà. Donc, vous prenez 2 novembre de cette année, vous prenez 6 mois, 6 à 9 mois pour la certification. J'ai dit milieu d'année prochaine. Vous voyez, je suis vraiment dans des délais qui sont raisonnables. C'est pas ambitieux, c'est juste raisonnable. Bon, ben alors on n'a plus qu'à attendre rapidement que ça arrive jusqu'à nous. Ben, bien sûr, mais comme vous l'avez vu, hein, il y a des prints écrans, c'est pas des dessins, c'est vraiment une application qui existe déjà, qui est utilisée par mon CEO, donc quelque chose qui va arriver très prochainement. Très bien, merci. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Stéphane, parce que j'ai vu que le micro était encore ouvert, est-ce que tu es là? Bon, je vais ouvrir le micro de Mathieu Bénard. Oui, Mathieu, bonjour. oui, bonjour. Du coup, moi j'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à l'interphonie. Oui. Vous en aviez parlé il y a 1 an ou 2, et j'ai eu écho qu'apparemment ça se ferait pas de l'interphonie. Alors, effectivement, ça ne s'est pas fait avec le fabricant que nous avions intégré. Et là, c'est Risco qui va fabriquer lui-même son interphone. Donc, comme ça, il n'y aura plus de soucis. Parce qu'en fait, les tests qui ont été faits, si vous voulez, sur à peu près 10 appels, il y en avait 2 qui fonctionnaient moyennement et 8 qui n'étaient pas satisfaisants. Donc, on a décidé d'arrêter, tout simplement. Voilà. D'accord. Et du coup, ce sera une fabrication Risco. Et vous avez des délais pour ça, ou c'est dans la boucle, ou Alors, c'est quelque chose qui est dans les mains de la R&D. J'espère que c'est quelque chose qui arrivera d'ici fin d'année prochaine. Voilà, je préfère être large comme délai, parce que on ne peut pas garantir d'un bon fonctionnement. En tout cas, et preuve en est, on ne mettra pas sur le marché quelque chose qui fonctionne de façon bancale. D'accord. Ok. C'est quelque chose qui Ça est prévu, marche. c'est dans le roadmap.
D'accord. Et moi, la deuxième question que j'avais, c'est par rapport au vocal en RTC. Moi, dernièrement, j'ai vendu une solution vocale. Donc, c'était une personne âgée qui avait une maison avant et qui avait justement un système d'alarme qui fonctionnait avec un appel vocal. Et du coup, j'étais parti sur la carte GSM et je me suis rendu compte après coup que votre carte GSM faisait pas du vocal. Du coup, j'ai installé une carte RTC pour faire du vocal. Et j'ai d'autres clients à qui j'ai vendu la même chose, qui n'ont pas de smartphone parce qu'ils veulent pas s'aventurer dans le smartphone ou qui ont des problèmes avec l'informatique, enfin bref, et du coup ils souhaitent vraiment avoir du vocal. Le seul problème, c'est qu'apparemment vous arrêtez les cartes RTC pour l'agility, et je voulais savoir comment faire quoi, du coup, pour continuer à fonctionner un RTC. Mathieu, je vais vous donner une astuce. Le module RTC de la Pro6 Plus est compatible avec l'Agility. La seule chose où il va falloir faire attention, c'est que les entretoises, les petits picots en plastique blanc ne sont pas fournis avec la carte. Ce n'est pas les bons. Quand on prend le module RTC de la Pro6 Plus, ils ne peuvent pas s'en ficher sur la carte mère de l'Agility. Mais par contre, le module RTC, c'est exactement le même. Comme c'est une centrale qui est posée contre le mur, on va pas l'agiter ou la bouger dans tous les sens. C'est pas trop grave, si vous voulez. Il faut juste accepter le fait que c'est le connecteur qui va servir de support de fixation. Mais vous avez la solution. Vous prenez le module RTC de la Pro6 Plus, il est compatible avec l'Agility. Attention, hein. C'est compatible, voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? Voilà, parfait. Ok, super. Merci. Écoutez, je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Tu m'entends, Jean-François? Ah oui, Stéphane, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jean-François, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Ça va. Une petite question sur l'avenir de l'agility du coup. Alors, l'agility, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où je n'aurai pas de Wecom Pro certifié NFA2P, donc qui s'appellera certainement la Wecom Plus, qui arrivera un jour ou l'autre, d'ici 1 an et demi, 2 ans, je n'ai pas de roadmap là-dessus, on aura toujours l'agility. Donc l'agility a encore de belles années, on va dire, devant elle. Mais attention, le jour où j'ai la Wecom Pro ou la Wecom Plus qui est certifiée NFA2P, on se posera certainement la question de l'avenir de l'agility. Mais tant qu'on n'aura pas de certification NFA2P, l'agility sera toujours présente. On veut, dans notre gamme, la totalité de notre gamme du NFA2P, grade 2 et ou grade 3 pour l'hybride. D'accord, très bien. Du coup, au niveau des accessoires, c'est pareil, on va rester sur tous les accessoires resteront compatibles avec toute la gamme? On a une interopérabilité totale avec les périphériques de la gamme. Donc oui, bien sûr. Bon. Eh bien, très bien. Je te remercie Jean-François. Je t'en prie Stéphane. Je te souhaite une bonne journée. Merci toi également. Je t'en prie. J'ouvre le micro de Didier Sauvage. Oui, non, c'est bon. Ah, c'est bon, pardon. Hop. Je peux en baisser la main, pardon. Hop. Oui, c'est pas grave. Pas de souci. Franck Hérotier, j'ai ouvert le micro. Par contre, il faut l'ouvrir aussi de votre côté. Oui, excusez-moi, j'avais pas coupé, j'avais déjà posé mes questions tout à l'heure, donc j'ai eu mes réponses, donc tout va bien pour moi, merci. Super, merci. J'ouvre alors Serge Alix. Faut ouvrir votre micro de votre côté. Ou alors Xavier Pison, il faut ouvrir votre micro aussi de votre côté. Écoutez, visiblement,
Il y a plus de questions. Je vais ouvrir le micro à tout le monde afin de vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Bien entendu, Oui, protégez-vous. excusez-moi, j'ai pu activer le son. Oui. C'est Xavier, ouais. Ouais, j'avais juste une question par rapport au comportement de la centrale avec les brouilleurs de fréquences. Le comportement, donc, si j'ai bien compris, si on valide un champ là, avec 30 secondes, alors je voudrais savoir réellement le comportement ça envoie quand même une notification vers l'application. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La détection tentative de brouillage, on l'intègre effectivement sur 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Ça va dépendre en fait du lieu où vous habitez. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis en pleine campagne. J'ai des camions qui passent assez régulièrement parce que il y a une céréalerie qui est pas très loin. Donc moi, je l'ai intégré sur 30 secondes parce que quand vous avez un camion qui passe, ça brouille toutes les fréquences. Et ça peut arriver même que l'écran du téléviseur pixelise et c'est là où on voit les brouillages, d'accord? Donc, intégrer sur 30 secondes, c'est tout simplement pour éviter les déclenchements intempestifs. Et lorsque il y a une tentative de brouillage au-delà des 30 secondes, c'est-à-dire qu'on va bombarder en fréquence la bande de fréquence 868, alors la centrale va déclencher sa sirène et les appels si on est connecté sur la box. Mais la sirène, si elle est en radio, elle ne va pas déclencher. Non, ça ne fonctionnera pas. La sirène en radio, ça ne fonctionnera pas. C'est la sirène intégrée à la centrale qui va sonner. D'accord. Vous savez bien que lorsqu'on brouille, mais ça c'est valable pour tous les systèmes, hein, lorsqu'on brouille les bandes de fréquence, si j'envoie une information à la sirène pour dire déclenche, elle ne va rien entendre puisque elle est bombardée sur sa bande de fréquence. Par contre, sirène interne, elle va sonner et ça va enclencher les appels pour tentative de brouillage radio. François? Oui. Oui, c'est Claude, tu m'entends? Oui, Claude, je t'entends. Oui, bonjour, désolé, j'avais un petit problème de micro. Bon, pas de souci. J'ai tout bien noté, donc on est en attente pour le vrai contrôle d'accès et la vidéo, je suppose d'ici 1 an à peu près? Oh non, ce sera avant, ce sera bien avant. Oui. Parce qu'on a quand même quelques demandes dans ce sens-là. Moi, j'ai une autre question. Là, on a fait une installation avec une Proxys Plus 24 PIRCam, des détecteurs d'ouverture, des claviers, enfin bref. On a un problème de transmission du cloud vers Securitas pour les mises en service automatiques. Lorsqu'on fait une mise en service ou un arrêt avec un badge ou un code, Securitas le reçoit bien. Et lorsqu'on fait une mise en service automatique, c'est bien dans le cloud, on l'a vérifié avec tes services. Mais par contre, Securitas ne reçoit rien. Bon, ça doit être un problème de codage du SIA C09. Je pense qu'il faut se rapprocher de Jean-Baptiste Covarel et de Securitas. Oui, parce qu'il nous a dit que ce n'était pas de notre domaine, étant donné que c'était bien dans le cloud, on le voit. Vous recevez les mises en et les mises hors dans le cloud. Oui, donc c'est juste une histoire de code à faire concorder avec Securitas, tout simplement. Donc, c'est du développement de leur interface ESI. Oui, d'accord. Ah oui, mais c'est à eux de faire un petit développement, quoi. Ouais. C'est à ESI, en fait, de l'intégrer. Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que ça se passe bien avec les badges et les codes, mais en automatique, bon, on a des petits soucis, quoi, bien entendu. Parce que quand ça marche en automatique, le lendemain matin, le client reçoit un SMS ou un mail. Ok, je comprends. Oui, non, mais c'est à voir avec ESI, ça. Ok, ça marche. Mais pour le reste, c'est impeccable. Tout est bien, il n'y a rien à dire. La nouvelle technique que vous mettez en place, c'est super sympa. Avec le smartphone, c'est l'idéal. Après, c'est vrai que les transferts RTC en appels vocaux, ça existe encore, mais bon, on va dire que ça devient de plus en plus rare, quoi. Tout à fait. Bon, il y a une demande en France, en Italie, en Espagne, et donc on continue à fabriquer ce module RTC. Donc, ce module, mais qui va tendre à disparaître forcément, bien sûr, et notamment par rapport à l'amélioration des notifications qu'on a fait sur la partie Irisco. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, c'est super ça. Ah, c'est génial, franchement, on peut pas rater l'alarme. Je peux vous garantir, on peut pas la rater.
Ouais. Non, non, là, on ne peut pas la rater. Si tu as un signal beaucoup plus fort, et même quand tu es en mode avion, tu as un signal qui t'arrive. Donc, normalement, puis aujourd'hui, on va dire que 95% de nos clients, ils ont des smartphones. Hein. Oui, tout à fait. Alors attention, hein, en mode avion, ça va pas passer au travers, ça passe au travers du silencieux ou ne pas déranger. Mais si on se met en mode avion, En mode avion, mais au travers du silencieux, oui, excuse-moi, au travers du silencieux. Oui, en mode avion, il n'y a rien qui passe. il n'y a rien qui passe, voilà. Mais même pas un Ouais. appel vocal. Voilà. Oui, c'est normal. Non, non, en mode silencieux. Tu as bien fait de me reprendre. Merci. Il n'y a pas de souci. Ok, bah, merci encore et puis bonne journée à tous. Oui, bonne journée. Écoutez, merci beaucoup à tous. Si vous avez encore des questions, je suis là. Bonjour, Serge Alix. J'ai 2 questions sur CS et puis sur l'audio. Oui. Alors, la première concerne le CS. Est-ce qu'on pourra le garder en local ou ça passera obligatoirement par le cloud? Alors, on va le garder en local. Ça, il n'y aura aucun souci. Hein. On pourra se connecter avec le câble USB-C. Par contre, il n'y aura pas de modification majeure sur le CS local. Okay, d'accord? Merci. Voilà. Mais on pourra toujours le faire, mais il n'y aura pas d'amélioration si toutefois on fait des améliorations sur le CS dématérialisé. Il n'y aura pas de maintenance particulière. Voilà. Mais on pourra toujours se connecter en local pour les paramètres classiques, standards de paramétrage. D'accord. Il n'y aura pas d'évolution sur le CS alors? Il n'y aura pas d'évolution sur le CS en local. Le CS, le configuration software tel que vous connaissez aujourd'hui, qui est en version 4. quelque chose pour la Light 6+. Mais par contre, au travers de votre interface cloud installateur, là, il sera dématérialisé et vous pourrez faire tous les paramètres impossibles et inimaginables, ceux présents et ceux à venir. Oui, donc à terme, le CS va être abandonné, quoi. Ou il est déjà il sera abandonné. Oui, je pense effectivement qu'à partir du moment où on va avoir du contrôle d'accès et que vous devez gérer le contrôle d'accès, ce ne sera pas fait au travers du CS en local. Le CS en local, ça va permettre d'ajouter une zone, de la paramétrer, etc. Mais de faire du contrôle d'accès, de l'interphonie, des choses comme ça, ce sera au travers du cloud installateur. Tout comme le viewpoint aujourd'hui. Le viewpoint, les caméras IP, vous les enregistrez au travers de votre interface cloud installateur. Ben, là, ce sera la même chose. Ouais, je rencontre des difficultés sur des sites qui veulent pas du tout d'accès distant. C'est-à-dire que il faut obligatoirement que je passe par une programmation locale. Si j'ai pas de programmation locale, ils veulent pas du système. Alors, attention, vous avez la possibilité de couper toute connexion distante. Ça, c'est quelque chose qui est, on fait de la sécurité, c'est quelque chose qui est paramétrable. Et vous pouvez d'ailleurs le montrer aux clients, il n'y a aucune connexion distante. Ensuite, quand vous allez sur site, vous rouvrez cette connexion distante et vous connectez. C'est ça qui pose problème. Moi, je me suis fait comment ça s'appelle sur des sites, à partir du moment où le site est connecté, si vous passez par les gendarmeries ne veulent aucune connexion. Mais donc ni pour la programmation, ni pour ils veulent que tout soit fait en local, que la programmation soit locale, ou que qu'il n'y ait pas de connexion à Internet sur le site ou quoi que ce soit. Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Vous paramétrez que toute connexion à distance n'est pas autorisée et vous faites que de la connexion locale. Il n'y a aucun souci. Sauf que s'il y a du contrôle d'accès, bah, malheureusement, là, vous serez. Oui. Et à terme, comme CS ne sera plus mis à jour, on pourra pas continuer à faire du local. Alors, si, vous pourrez toujours continuer à faire du local pour du paramétrage classique. Détecteur, sirène, détecteur de fumée, clavier, télécommande, etc. Mais tout ce qui est viewpoint, domotique, etc., ben ça, vous ne pouvez pas, puisqu'il faut absolument une connexion au travers du cloud installateur. Mais tout ce qui est classique, vous pourrez. Eux veulent une limitation, ben, vous imposez aussi une limitation. Oui, ben c'est la limitation du fait que ce ne soit pas connecté, oui. Voilà, exactement. Ok. Mon autre question concerne l'audio. Je l'utilise pas, le vocal, moi je l'utilise aussi en assistance à l'aide audio au moment de la mise en service ou hors service, où le système parle, donc avec les modules déportés sur les Pro 6 et l'I6, et avec le module intégré sur l'Agility. À terme, ça veut dire qu'on ne pourra plus utiliser non plus
cette aide audio? Alors, c'est en discussion actuellement au sein de Risco. Si vous voulez, Risco, on est présent dans 85 pays. Chaque pays a ses spécificités. La France, l'Espagne, la Belgique, on a une culture d'audio. Cependant, est-ce que ça va continuer dans le temps? Je ne suis pas sûr. Et je n'ai pas de réponse à vous donner avec certitude. Ça peut continuer comme ça peut très bien être arrêté de fabrication parce qu'on reste malgré tout un industriel. Et comme je l'ai expliqué, hein, je peux vous assurer que le R&D a fait un travail énorme concernant les PCB de tous nos périphériques, du moins des 120 périphériques qui sont indispensables à une installation pour pouvoir avoir des cartes électroniques et donc des périphériques, des centrales disponibles pour que vous puissiez faire vos installations. Après, tout ce qui reste entre guillemets un peu atypique ou optionnel, je ne peux pas garantir de leur survie dans le temps. L'interphonie. Les modules d'interphonie déportés, aujourd'hui, ils sont arrêtés ou il y en a toujours? Alors, je dis c'est en réflexion. Aujourd'hui, ce n'est plus fabriqué en masse production, mais il y a une interrogation qui a été levée par 3 pays. Donc, on est en attente du retour d'Israël, puisque la société est israélienne et c'est Israël qui prend toutes les décisions. Et la décision, elle sera donnée quand? Alors, ce sont des mesures qui sont prises en compte en fonction de l'approvisionnement de composants, etc. C'est pas simple. Je suis incapable de vous donner un délai de décision. C'est quelque chose qui dépend, en fait. Si vous voulez, on parlait de pénurie de composants. D'aucuns fabricants donnent 2023. Nous, on donne 2024 pour un retour à la normale. Vous imaginez bien que c'est compliqué de donner un délai alors qu'on est en pleine pénurie de composants. C'est compliqué. Aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas un avenir serein pour l'interphonie déportée. Je le vois mal. Mais ça reste un avis de M. Fleury. Après, je peux me tromper, attention. Ok. Voilà. Ok. Bon, très bien pour moi. Merci. Ok, super. Bon. Bien, écoutez, merci. J'ai une question, excuse-moi Jean-François, Arnaud de CCF à l'appareil, excuse-moi de te déranger. Je veux juste que tu me reviennes sur la partie de licence. Tu dis qu'il n'y a plus de licence du tout chez Risco maintenant. Alors, la seule licence que l'on ait, c'est de la licence lorsqu'on rajoute des caméras IP non Risco ou des caméras IP Risco 4 mégapixels PoE lorsqu'on ne met pas de NVR. Donc, attends, sauf caméra, donc autre que Risco. Que Risco sur protocole on-vif, d'accord? Ou une caméra Risco, estampillée Risco, 4 mégapixels, les fameuses PoE, si on ne met pas de NVR. Si on met un NVR, on a la possibilité de scanner l'adresse MAC et donc elle est reconnue automatiquement au travers du cloud. Si on n'a pas de NVR, j'ai aucun moyen de pouvoir scanner son adresse MAC et donc on l'enregistre comme une caméra non Risco, protocole on-vif, routage de port. Et donc là, tu as une licence. Et donc là, forcément soumis à licence. Dernière question, tu sais que nous, on est revendeur de Risco, donc, et on vend aussi des cartes M2M et autres que Risco. Aujourd'hui, tu me dis que la seule carte multi-opérateur qui va fonctionner dans Risco, c'est la carte Risco. Non. Je n'ai pas dit que c'était la seule qui fonctionnait. Nous, on a notre propre carte. Après, si tu souhaites vendre ta carte que tu as l'habitude de vendre, tu peux le faire. Ça fonctionnera aussi. Ouais. Le facteur paiera plus cher, mais ça fonctionnera aussi. On verra. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Merci. Je t'en prie. Bonjour, Jean-François, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Yves Marouzet à l'appareil. Je Yves. me permets de revenir sur cette histoire de licence. Si j'ai bien compris, si on est sur des caméras logotées Risco en 2 mégapixels, pas besoin de licence. C'est uniquement à partir d'une 4 mégapixels. Exactement. Dans la mesure où on n'a pas de DVR.
Exactement. Et je peux vous garantir que sur un téléphone, un smartphone, j'entends, Ouais. la différence entre du 4 et du 2 mégapixels, c'est impossible à voir. Sur un écran 56 pouces, oui. Sur un téléphone, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n'y a pas autre chose qu'un écran de téléphone, privilégier du 2 mégapixels. Même si le 4 c'est en vogue, le 8, etc., privilégier du 2 mégapixels, ça fonctionne très très bien. Il y a la surcouche logicielle Risco, ce qui fait que c'est plug and play, ça s'enregistre automatiquement. On est derrière le serveur de Dawa peer-to-peer. C'est un vrai bonheur, ça s'enregistre en 3 secondes. Une autre question pour revenir sur configuration software, par exemple pour des gens comme moi qui ne seront pas appelés à faire de l'interphonie ou du contrôle d'accès. Est-ce qu'on pourra, malgré tout, une fois qu'on passera par le cloud avec votre nouvelle version, est-ce qu'on pourra malgré tout continuer à utiliser configuration software pour les connexions distantes sur nos Live 6 et nos Pro 6 Plus? Bien sûr, bien sûr, D'accord, bien ça sûr. ne sera pas abandonné. Le CS n'est pas abandonné et il fonctionne aujourd'hui, d'accord? Donc, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas la fin du configuration software distant et ou local. Il existera toujours, mais s'il y a des nouvelles fonctionnalités, elles ne seront pas intégrées dedans. C'est ce que j'avais compris, mais je voulais une confirmation. Non, il y a confirmation. Il y a confirmation. D'accord, merci bien. Je vous en prie, je vous en prie. Qui a d'autres questions, messieurs? Moi, Jean-François, j'avais une dernière question. Oui. Tu m'entends? Oui, Stéphane. On n'a pas eu l'occasion de vous rencontrer à Expo Protection cette année. Est-ce qu'il y a un événement de prévu chez Risco où il y a un petit café, comme d'habitude? Alors, je vais être très, comme je suis toujours, c'est-à-dire je vais vous dire exactement la vérité. Oui. Expo Protection, on n'y sera plus. Parce que c'est un événement qui coûte très très cher et dont le retour sur investissement sont négatifs. Et donc, on va privilégier de faire exactement ce que tu dis, Stéphane, c'est-à-dire qu'on va faire un événement Risco pour les installateurs qui aiment et qui installent du Risco. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fera, mais alors on fera entre guillemets en titre privé et c'est quelque chose qui est prévu pour l'année prochaine et qui sera mis en place très certainement aux alentours justement d'Expo Protection, donc septembre, quelque chose comme ça. Et on aura certainement une JPO, une journée porte ouverte avant, sur les bureaux d'Emerinville, lorsqu'on aura justement le WIZ qui sera disponible pour une présentation d'avant-première. D'accord, parfait. Merci Jean-François. Je t'en prie Stéphane. Messieurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Et sinon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez appris de belles choses. Oui? Non? Ah, il y a Cécile. Oui, Cécile, oui. Je t'écoute. Bonjour Jean-François. Oui, excuse-moi, j'étais un petit peu en retard. Est-ce que tu as parlé de votre viewer au niveau vidéo? Ah non, j'en ai pas parlé, effectivement. Parce que moi, j'ai toujours ma question, est-ce que c'est déjà opérationnel parce que c'est quelque chose que vous avez brandé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez… Je n'ai pas percuté l'autre jour si c'était déjà disponible ou pas, puis j'ai pas eu le temps de faire checker chez nous. Alors oui, c'est déjà disponible. Alors pour les autres personnes, les autres participants, Cécile parle du desktop viewpoint. Le desktop viewpoint, ça permet sur un ordinateur de pouvoir regarder au travers des caméras IP, du NVR qui serait en place et de faire ce qu'on appelle de la vidéosurveillance locale déportée et bien entendu de la relecture. Chose qu'on ne peut pas faire au travers du web user. On peut le faire au travers de l'application Irisco Free Control, mais pas du web user. Pour pallier à ça, Risco a développé une application gratuite qui s'appelle Desktop Viewpoint et cette application est disponible et opérationnelle. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cécile? Qui a coupé son micro. Bravo. Donc, disponible, mais tu dis c'est une application spécifique, donc il faut télécharger une autre application, c'est pas directement sur l'Irisco alors. Oui, tout à fait, je peux la montrer.
Je peux la montrer si vous le souhaitez. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas s'il y a le temps. On a toujours le. Par contre, ça veut pas sortir. Je ne sais pas pourquoi. C'est celle-ci. Donc, Viewpoint Desktop, là où on a la possibilité de se connecter sur un NVR. Bien entendu, ça demande le mot de passe. On coupe le mot de passe et on va pouvoir faire du live sur la caméra. Échange d'autorisation. Ah, ma caméra, elle est éteinte, désolé, donc ça ne pourra pas fonctionner. On va se mettre sur de la relecture, ce sera plus simple. On choisit une date, on choisit un début de relecture. Ici, par exemple. Voilà. Donc là, je suis en relecture de la journée du 6 octobre 2011 à 18 h. C'est pas bien d'espionner ses enfants, ça se fait pas. C'est vrai, mais je suis là aussi, donc je les espionne pas. D'accord. Parce que là, c'est de la relecture. Donc je sais que où suis-je? On va me voir à un moment quand même. D'amour. Avec les enfants, désolé. Voilà. Donc ça, c'est un logiciel qui est gratuit et qui peut qui est une aide en fait, qui pallie au fait que l'application web user ne permet pas cette possibilité. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je réitère le fait de protégez-vous, portez-vous bien et merci infiniment d'avoir suivi cette présentation de la Light 6+, en espérant que vous avez appris beaucoup de choses. Je reste en ligne malgré tout si vous avez d'autres questions, sinon on va couper ce webinaire. Juste une question sur le web. Excusez-moi, c'est Serge Alix. Oui, sur Serge. L'application là que tu viens de montrer, c'est une application locale ou elle est locale et cloud? Elle est que locale, celle-ci. C'est une application. Ouais, c'est une application locale qu'on met sur un ordinateur standard, un PC standard. D'accord, ok. Merci, bonne fin de journée. Merci, merci. Il y avait une autre question, je crois, derrière? Non? Bah, écoutez, merci. Oui. Oui, Jean-François, bonjour, Sébastien R2S. Au niveau de la dispo de la X6+, on peut compter pouvoir utiliser la centrale sous quel délai? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un séminaire le 18 novembre avec les distributeurs. On a invité nos partenaires à Lyon et chacun est reparti avec une centrale Light 6+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en production. Je vais en avoir 1400 au 15 décembre. Attention, c'est pour l'Europe. Et ensuite, fin d'année, on passe en masse production. Donc, c'est une centrale qui est, je dirais, qui est dans les bacs. Donc, elle va être disponible sur décembre. Ok, merci. Je vous en prie. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Oui. Excusez-moi, Jean-François, juste une petite et dernière question. Ce fameux Viewpoint Desktop, là, si je regarde bien, j'ai l'impression que ça ne fonctionne qu'avec des caméras 4 mégapixels et non pas 2. Alors moi, ce que je vous ai montré, c'est 1,3 mégapixels. D'accord. Ça fonctionne avec toutes les caméras. D'accord. Bon, d'accord. Merci. Je vous en prie.
Très bien. Écoutez, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous.